Bonjour à tous, j'espère que ça va. Là, on va attendre que tout le monde se mette en place. On va attendre 10 heures. Dites-moi déjà si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et si vous entendez aussi la musique, hein. J'ai vu qu'il y avait déjà Brigitte. Salut Brigitte. Allez, on attend 10 heures, on attend tout le monde et après je vous expliquerai, hein, comment ça va se passer là, sur cette séance de pilates. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui est arrivé? Bonjour Claude. Allez, on va bientôt commencer. Allez, on va commencer. Donc bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, dernière séance, hein, de la semaine en vidéo. J'espère que la démarche vous a plu là depuis lundi. Si ça vous a plu, hein, je vais continuer la semaine prochaine. Donc ce sera lundi, mercredi, vendredi. De toute façon, je vous mettrai les dates là sur le Facebook. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages, hein, SMS que j'ai eu et Facebook. C'est vrai, ça fait vraiment plaisir. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais merci beaucoup. Du coup, voilà. Donc là, on va commencer. Bonjour Caroline. Ok. Donc là, pour la séance, vous avez besoin donc d'un tapis. Vous avez besoin, si vous en avez un, hein, c'est pas obligatoire, un petit ballon ou un ballon peluche ou une peluche, hein, ou une serviette. Voilà, donc je vais vous expliquer de toute façon pendant la séance. Ok, bah on va démarrer. Donc je vous laisse vous mettre, hein, sur le tapis. Je vais baisser un petit peu la musique. Dites-moi si c'est assez fort ou pas. Allez, on est parti. Donc je vous laisse vous mettre debout là sur le tapis, les pieds écartés, largeur du bassin. Alors, on va commencer par un échauffement articulaire, hein, tranquillement. Je vais monter les épaules, j'inspire et je souffle. Je relâche. Voilà, on va préparer le corps à l'effort. Allez,
continue. J'inspire, je monte bien les épaules et je souffle, je redescends les épaules. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Hein. Allez, encore. Ok, là je vais mettre une épaule derrière. Voilà, une fois à gauche, une fois à droite. Allez, donc là pendant la séance de pilates, on va travailler les muscles profonds et on va travailler sur la respiration aussi, hein, qui est importante au pilates. Hein. Allez, 2 épaules là maintenant vers l'arrière. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Jessica, salut. Ok, je relâche. Là, on va incliner tout doucement la tête sur le côté. Je reviens dans l'axe. Et je vais faire le même côté. Voilà, je peux souffler quand j'incline. Voilà, n'allez pas trop vite. Hein. Voilà, je souffle, j'incline. Et j'inspire, je reviens. Allez, on va changer de côté. Voilà, quand j'incline, je peux laisser glisser la main le long de la jambe. Hein. Ok, je relâche. On va échauffer un petit peu les poignets. On va faire des exercices hein, au sol aujourd'hui, debout et au sol. Hein. Ok, je relâche. Là, je vais inspirer, me grandir et je souffle. Et je relâche. J'inspire. Allez, encore, on continue. On va faire plusieurs arcs de cercle. Hein. Allez, encore une fois. Ok. Donc là, je vais me mettre sur mon tapis. Je vais essayer hein, de ne pas être trop en avant, ni trop en arrière, d'être bien centré. Et je vais monter une jambe. Je tiens l'équilibre. Je peux fléchir légèrement la jambe d'appui, les bras le long du corps. Je garde bien un point fixe devant moi ou au sol. Je peux imaginer hein, que j'ai quelque chose de lourd sur la tête. La tête bien étirée là, au sommet du crâne. Voilà, là on a un travail sur le travail d'équilibre. J'essaye de tenir la position. Ok, je relâche. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, je monte la jambe progressivement. Je fléchis légèrement la jambe d'appui. Et je regarde bien devant moi. Hein. Voilà, j'inspire lentement par le nez. Et je souffle. Lentement aussi hein, par la bouche. Hein.
hein. Ça commence à être dur, hein. Vous pouvez faire sur le sol aussi. Sur le tapis, des fois, c'est un petit peu plus dur, hein. Ok, je relâche. Allez, là maintenant on va monter la jambe tranquillement, mais on va échauffer un petit peu les chevilles, hein. Voilà, je fais des petits cercles dans un sens. Voilà, dans l'autre sens. Voilà, toujours en regardant un point fixe, hein, devant vous au sol, hein. Là on travaille l'équilibre aussi, hein. Allez, l'autre jambe. Allez, dans un sens. Voilà, dans l'autre sens. Ok, je relâche. Alors, au niveau du pilate, la respiration, là on va essayer de travailler, hein, sur la respiration de base au niveau du pilate. Le but c'est d'inspirer par le nez, d'essayer d'élargir les côtes, mais sans gonfler le ventre. Donc j'élargis les côtes dans l'inspiration, sans gonfler le ventre, pour avoir la ceinture abdominale toujours engagée, et je vais expirer par la bouche, avec les lèvres légèrement pincées, comme s'il soufflait, hein, sur une bougie, et les côtes s'abaissent, hein. Donc là j'inspire sans gonfler le ventre, et j'expire, et les côtes s'abaissent. Voilà, j'inspire sans gonfler le ventre, j'élargis les côtes, j'expire, les côtes s'abaissent, et je rentre le nombril dans l'expiration. Voilà, c'est comme un parapluie, hein. J'inspire, le parapluie s'ouvre, j'expire, le parapluie se referme, hein. Voilà, essayez d'inspirer aussi sans hausser les épaules. Si je fais ça, c'est pas bon, hein. J'inspire sans hausser les épaules, sans gonfler le ventre. Je maintiens la ceinture abdominale engagée dans l'expiration en rentrant le ventre. Alors, on va essayer de faire 5 cycles respiratoires, hein. Donc, un cycle respiratoire, c'est une inspiration, une expiration. Voilà, j'inspire, je remplis les poumons, et j'expire, je vide les poumons, hein. Ok, je relâche. Alors, là maintenant, on va monter la jambe comme tout à l'heure. Et là, je vais expirer, donc par la bouche, avec les lèvres légèrement pincées, en rentrant le nombril avec la pointe du pied devant. J'inspire, je reviens, et j'expire, je tends. Voilà, donc là, j'expire, je tends, pointe de pied devant, j'inspire, je reviens. Essayez d'expirer, de terminer l'expiration avant de revenir la jambe dans l'axe, dans l'inspiration, hein. Allez. Là, je dois bien aussi engager la ceinture abdominale, hein. Dans l'expiration, je rentre le nombril. Dans l'inspiration, je ne gonfle pas le ventre. Allez, on peut changer de côté, hein. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, hein. Allez, pareil de l'autre côté. Voilà, on essaye de faire entre 5 et 10 cycles respiratoires, hein. Alors, prenez le temps de bien terminer l'expiration avant de revenir.
Ok, je relâche. Ça va? Ouais, ça chauffe pas trop là au niveau des cuisses. Alors on va continuer justement là sur les cuisses. Je vais descendre les fesses là, doucement vers l'arrière, en faisant attention que les genoux ne rentrent pas à l'intérieur et qu'ils ne dépassent pas la pointe des pieds. Donc les bras devant et je souffle en remontant. Voilà, j'écarte les bras. Donc j'inspire, je descends. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Allez, je reste bien devant moi là pour ne pas arrondir le dos. Allez, encore. Hein. Vous voyez, là, je descends bien les fesses sans que les genoux dépassent la pointe des pieds. Hein. Allez, j'essaie de prendre de grandes inspirations. Et j'expire. Hein. Quand je remonte, je vide les poumons. Allez, encore une. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est la même chose, mais en montant le genou. Donc, soit je garde cette option, hein, soit je vais essayer de monter le genou. Donc, je fais un squat, ici. Je souffle en montant. Je termine l'expiration. Et je redescends la jambe. On va faire pour l'instant que le même côté, que la même jambe. Allez, je descends et je souffle en montant et je rate bien un point fixe, hein, devant ou au sol. Hein. Voilà, essayez de regarder bien devant. Hein. Voilà, prenez le temps, je termine l'expiration et j'inspire, je redescends. Voilà, toujours avec la ceinture abdominale là, bien engagée. Hein. Quand j'expire, je rentre toujours le nombril. Allez, quand j'en ai fait à peu près 5, je peux changer de côté. Hein, changer de côté. Là, j'ai la jambe d'appui légèrement fléchie. Hein. Allez, encore une. Ok, je relâche. Je mets les épaules tranquillement vers l'arrière. Allez, je vais inspirer, me grandir. J'attrape les deux mains. Je souffle, je relâche. Allez, encore une fois, j'inspire, je me grandis. Et là, je vais relâcher les bras à la tête, les épaules en fléchissant légèrement les jambes. Je descends les bras le long du corps en soufflant. Je relâche la tête, les épaules, les bras. Ah, j'ai les jambes hein, légèrement fléchies. Et je souffle, je remonte doucement en déroulant hein, la colonne. Je remets les épaules vers l'arrière et la tête dans l'axe. Hein. Ok. Allez, donc là, je vais juste me mettre sur la pointe des pieds. Là. Une fois à gauche, une fois à droite. Et je vais mettre le bras là en direction, en diagonale en direction du plafond. Voilà, j'expire quand je monte le bras. Allez. Allez à votre rythme. Hein. Allez, on peut essayer de prendre de plus grandes expirations. Prenez le temps d'inspirer
Ok, je relâche. Donc là c'était un petit échauffement. Donc là maintenant on va commencer là, les exercices. Là on a fait des exercices, hein, mais c'était ça comprenait les échauffements. Hein. Donc je vous laisse boire un petit coup. Ça va? Ouais. Allez, donc là le premier exercice, debout, les pieds écartés. Voilà, là essayez, vous voyez, d'avoir le bassin en neutre, c'est-à-dire, là il ne faut pas que j'accentue la cambrure du dos, il faut que j'essaye de garder la courbure naturelle du dos, donc de ne pas non plus d'avoir le dos trop droit, mais de garder la courbure naturelle du dos, donc de ne pas accentuer, pas trop droit, d'être entre les deux, hein. Voilà, pour avoir le bassin en neutre, les pieds écartés largeur du bassin, le poids du corps, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, voilà, bien centré. Et là je vais mettre tous les doigts collés ensemble. Je vais mettre les majeurs, donc les majeurs, hein, les doigts les plus longs, sous le menton et les pouces au niveau du sternum. Voilà. Donc là les majeurs sous le menton, pouces au niveau du sternum, les bras pas trop hauts, voilà, naturel. Et là je vais expirer donc sur le côté et j'inspire, je reviens. Voilà, donc toujours, hein, j'essaye d'expirer. Pour l'instant, on va faire que le même côté. Donc, j'expire quand je vais sur le côté, donc par la bouche, hein, toujours avec les lèvres légèrement pincées, en rentrant le nombril, et j'inspire, je reviens. Allez, on peut changer de côté. Voilà, toujours en gardant le bassin en position neutre. Hein. Ok, maintenant on va essayer de faire une fois de chaque côté. Donc là, je ne vous ai pas donné trop d'infos au départ. Maintenant, essayez juste avant l'expiration, donc après avoir bien inspiré, sans gonfler le ventre, juste avant d'expirer, d'engager le périnée et le bas du ventre. Donc pour engager le périnée, tout simplement, hein, l'astuce, hein, imaginez que vous avez envie d'aller aux toilettes et vous retenez tout simplement juste avant l'expiration, donc quand je souffle hein, par la bouche, et je continue d'engager périnée, bas du ventre pendant toute l'expiration. Donc l'idée après hein, l'expiration, c'est de vider les poumons et toujours de rentrer le nombril, voilà, en vidant les poumons, en rentrant le ventre, en imaginant comme si vous voulez rentrer dans un pantalon un peu trop petit là. Hein. Donc en rentrant vraiment le nombril dans l'expiration. Hein. Allez, on essaye maintenant les deux côtés. Hein. Donc bassin en neutre. Voilà, les coudes pas trop. Hein. Les pouces là sur le sternum. Allez, là la tête bien étirée là, au sommet du crâne. Hein. Voilà, on essaye de faire entre 5 et 10 cycles respiratoires. Allez, j'expire sur le côté. Et j'inspire, je reviens. Hein. Voilà, pensez à engager périnée, bas du ventre avant l'expiration. Allez, encore une. Ok, je relâche. Allez, donc là maintenant, je vais monter
monter les genoux tranquillement. Voilà. Et là, le but, ça va être de mettre le coude en direction donc, du genou opposé. Voilà, je fais la même jambe. Voilà. Si ça va, je peux mettre la main derrière la tête. Sinon, je fais le signe là du jackpot. Là. Voilà, toujours le bassin en position neutre. Donc j'expire. Là, quand je monte le genou et quand je descends le coude. Voilà, je vais en faire 5 d'un côté. Toujours en regardant bien devant soi. Voilà, je peux changer de côté. Hein. Allez, essayez de prendre le temps là, de descendre dans l'inspiration. Ok, maintenant on peut essayer des deux côtés. Donc soit avec les mains derrière la tête, soit jackpot. Hein. Donc là, les mains derrière la tête. Voilà, une fois à gauche, une fois à droite. Allez, la tête accompagne un mouvement. Faut pas que j'appuie sur la tête. Hein. Allez, j'engage bien la ceinture abdominale en rentrant le nombril. Hein. Prenez le temps d'inspirer hein, avant d'enchaîner. Voilà, de bien remplir vos poumons. Ok, je relâche. Allez, donc là, on va se mettre sur le tapis, je fléchis. Voilà, les deux jambes au sol. J'espère que vous me voyez bien là, hein, sur le tapis. Dites-moi hein, si jamais vous ne me voyez pas très bien. Voilà, et on va se mettre sur les fesses. Voilà, donc là on va faire le même exercice qu'on a fait donc, juste avant debout. Pas là, le jackpot, hein, ni celui-ci, mais le premier là, on a tourné hein, sur le côté. Donc soit avec les jambes écartées, voilà, l'idée c'est d'essayer d'écarter pas plus grand que le tapis, hein, si on peut, c'est bien, hein, sinon pour être confort, hein, soit je ramène un peu les jambes voilà, plus près, plus proche. Si jamais là vous n'êtes pas trop confort, vous pouvez mettre les jambes en tailleur, hein, si jamais. Hein. Voilà. Donc, comme vous préférez. Là l'idée c'est d'être bien étiré toujours au sommet du crâne. Mettre là les mains, hein, ici sous le menton, les pouces sur le sternum, voilà, les coudes pas trop haut, et je vais bien expirer après avoir inspiré, donc sur le côté. Là l'expiration est très importante, ça vous permet d'aller plus loin, hein. Mais là gardez le bassin en neutre, hein, ce qu'on disait, d'essayer de ne pas justement être comme ça, hein, ni trop en arrière, de garder la courbure naturelle hein, du bas du dos. Si jamais vous voyez que là vous perdez la courbure du bas du dos naturelle, mettez les jambes en tailleur. Hein. Allez. Allez, je pense à bien engager périnée bas du ventre avant l'expiration. Voilà. La tête bien étirée au sommet du crâne.
Ok, je relâche. Allez, je vais tendre les jambes. Voilà, je récupère un petit peu et là je vais aller chercher les pointes de pied tout doucement en soufflant. Si j'arrive pas à attraper les pointes de pied, hein, je peux attraper les chevilles. Hein. Voilà, je tiens un petit peu la position sans forcer. Hein. Le but là c'est pas non plus chercher l'étirement. Ok, je souffle, je relâche. Allez, là on va se mettre à quatre pattes sur le tapis. Donc là l'exercice qu'on a fait avant, hein, s'appelle le spine twist. C'est un exercice hein, de mobilité. Donc là on va travailler maintenant le swimming à quatre pattes. Donc là on est plus hein, sur les fessiers, mouvement de renforcement. Donc là je vais aligner les poignets avec les épaules. Il faut que j'aligne la genou avec hanche. Hein. Pas être trop en avant ni trop en arrière. Hein. Voilà, la tête bien étirée là au sommet du crâne. Imaginez vous avez une petite balle là sous le menton. Et là je vais expirer, tendre la jambe. Voilà, et inspirer, revenir. Voilà, j'inspire, je reviens. Donc j'expire hein, toujours là, en engageant bien le périnée bas du ventre, hein, juste avant. Voilà, je prends le temps hein, de terminer bien l'inspiration avant de revenir. Allez, on essaye de faire entre 5 et 10 cycles respiratoires, toujours. Hein. Allez, je continue. Voilà, continue, hein, entre 5 et 10. Gardez bien les poignets alignés voilà, avec les épaules. Essayez de ne pas mettre trop de pression là, dans les mains, dans les poignets. D'être bien centré, bien dans l'axe. Et de garder le bassin en neutre, hein, de faire attention de ne pas accentuer la cambrure du dos. Là, hein. Voilà, donc une fois que vous avez fait entre 5 et 10 cycles respiratoires, on peut changer de côté, hein, on change de jambe. Alors, je prends le temps. Voilà, je monte la jambe progressivement. Hein. Je termine l'expiration, j'inspire, je reviens. Voilà, attention à ne pas creuser le dos. Voilà, attention de garder les épaules alignées avec les poignets. Les hanches alignées avec les genoux. Allez, je continue. Et une fois que j'ai fait entre 5 et 10 cycles respiratoires sur chaque jambe, je relâche. Je peux mettre les fesses sur les talons. Voilà, je récupère un petit peu. Ok, je reviens. Voilà, là, je vais recommencer. Donc, soit avec la même option, soit maintenant, on va essayer bras et jambes opposés. Donc là, bras et jambes opposés. Je mets la main sur le genou au départ. J'expire, je tends la jambe et le bras. Là, regarde bien le sol. Voilà, j'essaye de bien aligner là, le pied, hein, la jambe, pointe de pied loin derrière, le bras loin devant, de ne pas avoir le bras trop sur le côté. Hein. Voilà, je prends le temps de terminer l'expiration là pour engager un petit peu plus la ceinture abdominale. Et j'inspire, je reviens. Voilà, prenez le temps. Hein.
Allez, je continue. Je continue avec cette option. Si après c'est trop dur, je peux mettre les deux mains au sol. Hein. Sinon je continue là, bras et jambes opposés. Hein. Allez, sur les dernières, là, essayez de tenir un petit peu plus là. Voilà, sur les dernières, je peux essayer là d'expirer. Je reste ici, j'inspire, j'expire encore une fois. Et après, j'inspire, je reviens. Ok, je relâche. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. Hein. Allez, on change de jambe. Hein. Pareil, toujours entre 5 et 10 cycles respiratoires. Hein. Donc, bras et jambes opposées, j'aligne. Genoux, hanches, poignets, épaules. Allez, tête bien étirée au sommet du crâne. Allez, je continue. Et sur les dernières, comme on a fait juste avant, essayez, là sur les dernières, hein, d'expirer, tenir la position, d'inspirer, expirer et j'inspire, je reviens. Ok, je relâche et je vais remettre les fesses sur les talons, je récupère un petit peu. Ça va chez vous? Ouais. Ok, je reviens en position assise. Donc là, je peux me mettre sur les fesses. Et là, je vais avoir besoin donc d'un ballon. Si j'ai pas de ballon, je peux prendre une peluche. Moi, j'ai une peluche ballon, donc c'est encore mieux. Ou on peut prendre une serviette qu'on plie en boule, qu'on roule en boule. Hein. Voilà. Ok. Alors, donc là, on va voir le roll-up. Là, pour l'instant, on va voir le roll-up avec un ballon ou une serviette ou une peluche. Hein. Donc pour le roll-up, là j'ai les pieds bien ancrés au sol. Là je vais mettre le ballon derrière le dos. Voilà. Et je vais mettre les bras là devant. J'abaisse bien les épaules. Je vais expirer, donc j'inspire sans gonfler le ventre. J'essaie d'aller chercher la respiration, l'inspiration latérale. Et après, j'expire, je descends, en vidant hein, l'air des poumons, avec les lèvres légèrement pincées. Une fois que je suis en contact là, avec le ballon, je tiens la position, j'inspire, et je souffle, je remonte. Voilà, essayez de remonter progressivement, pas d'un coup. Hein. Là, c'est vraiment avec la force aussi là, des abdominaux. Hein. Donc, j'inspire, j'engage périnée bas du ventre, j'expire. Je termine l'expiration, j'inspire et j'expire, je remonte. Voilà, si ça va, vous pouvez le faire sans le ballon. Hein. J'enlève le ballon. Là, j'expire, je mets le dos en C, la colonne en C, sans décoller les pieds devant. Et j'expire, je remonte. Allez, encore. J'expire, je descends. Hein. Je bloque, j'inspire. Là, j'ai toujours hein, la petite balle sous le menton.
Et je souffle en remontant. Imaginez que vous tenez quelque chose devant aussi là. Allez, j'essaye toujours là de ne pas hausser les épaules dans l'inspiration. Ok, je relâche. Donc là, soit première option avec le ballon, soit sans le ballon. Et maintenant, on va essayer de descendre tout en bas. Si c'est trop dur, là, vous pouvez faire les options d'avant. Ça marche. Allez, je récupère un petit peu. Donc là, le roll-up jusqu'en bas. Là, l'idée, c'est d'essayer de ne pas décoller les pieds. Donc là, je ne marque pas un temps d'arrêt, je vais descendre en expirant jusqu'en bas. Donc j'expire, je descends jusqu'en bas. Je pose doucement là. Le dos, la tête. Là, je vais inspirer, je garde l'écart, la largeur des épaules. Là, je vais imprimer les lombaires en faisant une bascule du bassin, donc en mettant la pubis en direction du plafond. Et après, je vais expirer en remontant là. En rentrant bien le nombril. Voilà, et je rate bien devant moi avec l'orange là toujours sous le menton. Allez, j'expire, je descends. J'inspire une fois que j'ai les bras au milieu. Je prends une grande inspiration et j'expire, je remonte. Là, quand vous êtes en bas, attention à ne pas faire ça, là, comme ça. À pas faire ça. Là, l'idée, c'est de monter progressivement, vraiment avec la force des abdominaux et avec son expiration. Allez, on essaye là de faire entre 5 et 10 cycles respiratoires. Autrement, je peux faire les options d'avant. Allez, là, j'imprime les lombaires. Une fois que je suis au sol, et j'expire, je remonte. Prenez le temps là d'inspirer en haut, et j'expire, je redescends. Allez, quand vous êtes en bas, essayez d'imprimer les lombaires avant de remonter. Là, j'imprime les lombaires. Et j'expire, je remonte, j'appuie pas sur les talons. Ok, et je relâche. Ça va? Ouais? Allez, je peux récupérer un petit peu, boire un coup. Allez, là je vais descendre sur le tapis en roll-up jusqu'en bas. Et je vais me mettre sur le dos. Voilà, donc là je me mets sur le dos. Je vais me mettre dans l'autre sens. Hop. Là on va voir le shoulder bridge. Donc là c'est le relevé de bassin, le pont sur les épaules. Voilà, celui-là il est assez connu. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, vous avez l'habitude de le faire. Donc là c'est les pieds écartés, largeur du bassin. Les talons un petit peu devant les genoux. Voilà. Les bras bien long du corps. Là quand vous êtes sur le sol, attention à ne pas avoir la tête trop en arrière. Si j'ai la tête trop en arrière, je peux mettre une petite serviette là, sous le dos, la tête, pardon. Voilà. Et attention à ne pas avoir la tête non plus trop dans le menton. Voilà. Là au sol, même au sol, essayez de pas. Là il faut que j'ai le bassin en position neutre, c'est-à-dire de ne pas accentuer la cambre du dos.
Donc là, si je passe la main là sous le dos, là, c'est pas bon, hein. Il faut que j'essaye de réduire cet écart. Il faut que j'ai la courbure naturelle du bas du dos, hein. Voilà, donc je garde un petit espace là sous les lombaires. Abaissez bien les épaules, hein. Imaginez que vous voulez mettre les main dans la poche arrière là, de votre pantalon. Et là, je vais imprimer les lombaires, expirer en montant, en essayant de ne pas trop appuyer sur les talons. Une fois que je suis en position haute, j'inspire et j'expire, je redescends en commençant par poser là, le haut du dos, vertèbre par vertèbre. Et je reviens le bassin en position neutre. Et j'inspire en bas. J'imprime les lombaires, j'expire en montant. Quand je suis en position haute, là aussi, il faut que j'ai genoux, hanches, épaules alignées, hein, sur la même ligne. Hein. Allez, j'imprime les lombaires, j'expire en montant. Allez, prenez le temps de bien inspirer là quand vous êtes en position haute. Hein. Toujours en essayant de chercher la respiration latérale sans gonfler le ventre. Voilà, et attention de ne pas avoir les jambes trop devant. Hein. J'ai les talons un petit peu devant les genoux. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait entre 5 et 10 cycles respiratoires, relâchez. Vous attrapez les genoux proches de vous. Voilà, on récupère un petit peu. Merci Mathilde. Allez, donc là, du coup, on va faire la même chose. Donc soit je garde la même option, soit maintenant on va essayer de rajouter les bras en plus. Donc avec les bras en plus, essayez de bien prendre le temps, hein, quand vous êtes en position haute, vous avez le bassin relevé, de bien inspirer. Donc là, au niveau des bras, allez, on n'oublie pas aussi d'engager bien le périnée bas du ventre avant l'expiration, et je continue pendant l'expiration. Hein. Donc là, je vais imprimer les lombaires, expirer en montant. Une fois que je suis bien en position haute, j'ai terminé l'expiration, j'inspire, je lève les bras en direction du plafond, les bras là. Et paumes de main l'une en face de l'autre, écartez largeur des épaules. J'expire, après je redescends, les bras restent en haut. Et après j'inspire, je redescends les bras. Voilà, donc là j'expire en montant. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je redescends. Et j'inspire, je redescends les bras. Ah, toujours en essayant de ne pas trop appuyer sur les talons. Hein. Imaginez là quand vous êtes en position haute, comme si vous portiez quelque chose là, de lourd, hein, entre les bras. Allez, on continue, hein, on essaye de faire entre 5 et 10 cycles respiratoires. Allez, on s'accroche, hein, c'est bientôt la fin. Il reste juste 3 heures. Hein. Non, je rigole, il reste 10 minutes. Allez. J'avais prévu beaucoup d'exercices et on n'aura pas le temps de tout faire, c'est pas grave, hein, de toute façon on fera la semaine prochaine, on continuera. Ok, je relâche, et pareil, hein, je peux attraper les genoux proches de moi, je récupère un petit peu,
J'espère que vous n'avez pas trop de crampes là derrière. Vous n'êtes pas trop rouillé, hein, ça fait longtemps là qu'on n'a pas fait de pilates, hein, c'est pour ça que c'est important de garder ces rendez-vous là pour être en forme hein, malgré le confinement. Hein. Je vais vous voir en forme nous, hein, quand on va reprendre. Hein. On va avoir du taf, hein, on va avoir du boulot là. Hein. Allez, donc là on va mettre les pieds écartés largeur du bassin. Donc on reste sur le dos. On va terminer par le 100. Le 100, hein, c'est les battements de bras. Hein. Donc là, au départ, donc le bassin en position neutre. Je fais attention à ne pas accentuer le cambre du dos. Je monte les deux jambes en chaise renversée, les bras bien le long du corps. Voilà, je tiens cette position. J'essaye de ne pas bouger là, les jambes en chaise renversée. Si aujourd'hui, là, il y en a qui ressentent un petit peu des tensions là, au niveau du dos, vous pouvez imprimer les lombaires. Hein. Sinon, on essaye de rester le bassin en position neutre. Voilà, là, je vais rajouter les bras devant. Et je vais inspirer, faire entre 3 et 5 petits battements proches du sol, sans hausser les épaules hein, dans l'inspiration. Et j'expire et je fais entre 3 et 5 battements proches du sol. Hein. Voilà, si ça va, je peux relever la tête, regarder bien entre les deux jambes, voilà, en décollant un petit peu les omoplates, en imaginant toujours la balle là sous le menton. Voilà, j'inspire, hein, 3 à 5 petits battements, et j'expire 3 à 5 petits battements. Hein. Allez. Si ça commence à être dur, je peux redescendre doucement la tête, ou une jambe au sol. Hein. Voilà, sinon je continue. Hein. Allez. Allez, on doit sentir la sangle abdominale, un travail. N'oubliez pas d'engager périnée bas du ventre. Hein. Voilà, on essaye toujours d'inspirer sans gonfler le ventre. Ok, je relâche doucement, j'attrape les genoux proches de moi, je récupère un petit peu. Voilà, je peux tendre les jambes au sol. Voilà, je récupère un peu et on va faire une deuxième série. Hein. Allez, vous êtes chaud là pour la deuxième série? Allez, le bassin bien en position neutre ou imprimé. Si j'ai des petites tensions au niveau du dos, deux jambes en chaise renversée, je prends le temps. Je relève la tête ou la tête au sol et on est reparti. Hein. Allez, si on veut que ce soit un petit peu plus dur, si ça a été là durant la première série, je peux tendre les jambes. Pointe de pied, direction le plafond. Allez, je garde l'écart largeur bassin. Là. Allez, on continue les battements de bras, entre 3 et 5 battements dans l'inspi, 3 et 5 dans l'expi. Toujours, hein, la tête là. Je batte bien entre les deux jambes. Allez, ça commence à être dur, je peux revenir les deux jambes en chaise renversée ou une jambe fléchie au sol. Hein. Sinon, je continue deux pointes de pied en direction du plafond. Attention de ne pas accentuer le cambre du dos. Ok, je relâche. Et je récupère. Allez, je peux tendre les jambes ou attraper les genoux proches de moi. Voilà, je récupère un petit peu.
Voilà, je vous sens chaud même pour une troisième série là. Hein. Comme ça on aura fait la centaine. Hein. Je vous rappelle que le 100, normalement c'est de faire 100 battements de bras. Hein. Ça doit chauffer là au niveau des abdos. Là, hein. Allez, ça va être la dernière. Hein. On s'accroche et après on va finir par un peu d'étirement. Hein. Ok, la dernière. Allez. Comme ça, on aura fait les 100. Allez, je passe bien mon bassin. Une jambe après l'autre, là en chaise renversée. Allez, on est parti. Allez, j'essaie de décoller les omoplates, de ne pas avoir la tête trop en arrière. Hein. Sinon, je peux mettre les mains derrière la tête. Pardon, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, si on fait ça, du coup, on ne peut plus faire les battements de bras. Hein. Allez, soit les deux jambes en chaise renversée, soit pointe de pied direction le plafond. Allez. Allez, ça commence à être dur, je reviens les deux jambes en chaise renversée. Ok, je relâche. Super. Au top là. Hein. Et je vais tendre les jambes au sol. Et on va finir par un peu de stretching. Hein. On va finir par 5 minutes de stretching. Où il reste 5 minutes, on peut faire 5 minutes d'undread, hein, comme vous voulez. Non? Allez, vous avez bien bossé déjà. Hein. Allez, donc stretching hein, au sol. Je vais tendre les jambes. Là, je vais inspirer, me grandir, attraper les deux mains. Je ne bloque pas la respiration. J'étire les doigts de pied et les bras. Voilà, on étire les bras, les pieds, les abdos. Et je souffle, je relâche. Allez, encore une fois, j'inspire, je me grandis. J'étire les pieds, les bras, les abdos, le dos. Et je souffle, je relâche. Allez, donc là, je vais mettre les deux jambes en chaise renversée et je vais mettre une jambe par-dessus l'autre. Je mets une jambe par-dessus, j'attrape le genou devant moi et je relâche la jambe arrière et je tire tout doucement voilà, la jambe vers moi, progressivement. Hein. Là, le but c'est, dès qu'on sent la tension, on tient la position, on ne force pas. Hein. Voilà, donc là, si vous ne voyez pas bien, je mets une jambe par-dessus et j'attrape le genou hein, devant moi. Hein. Ok, je souffle, je relâche, je change de côté. Je vais sentir un petit peu hein, l'étirement dans le fessier. Ok, je relâche. Si on ne sentait pas trop l'étirement là dans le fessier, je peux mettre la jambe sur le côté ici. Voilà, en ouverture, et j'attrape l'arrière de la jambe. Hein. Voilà, j'essaie de rapprocher tout doucement en soufflant la jambe vers moi.
Allez, on change de côté. Ok, je souffle, je relâche. Allez, là en bas. Mettre les bras en croix. Et on va basculer doucement, les jambes sur le côté. La tête dans l'axe. Une fois à gauche, une fois à droite. Je souffle, je descends doucement les jambes. Voilà, j'inspire, je reviens au milieu. Je souffle, je descends de l'autre côté. Hein. Une fois. Et là, je vais basculer doucement sur le côté, mettre une main en appui. Voilà, je vais me mettre sur les genoux, les fesses sur les talons. Je vais aller chercher loin devant avec les bras, progressivement en soufflant, tout doucement. Hein, j'avance. Ok, je souffle, je reviens. Je déroule, je prends le temps, je vais mettre une jambe devant et je souffle en remontant. Voilà. Ok, et un petit dernier. Là, je vais inspirer, me grandir et souffler, relâcher. Je reviens en soufflant, les épaules en arrière, la tête dans l'axe. Allez, encore une fois. Ok, je reviens tout seul. Voilà, merci à vous, j'espère que ça vous a plu là, cette première semaine de vidéo en live. Du coup, je vous dis à lundi. Du coup, ce sera lundi, mercredi, vendredi. Je mettrai les infos dès cet après-midi là sur le planning de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera à 10h à chaque fois. Donc voilà, je vous mettrai les activités dès cet après-midi. Merci encore pour tous vos messages. Hein. Je vous souhaite un beau week-end et prenez soin de vous. Voilà, merci, à bientôt.